Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, France 3 a réintroduit de la pub après 20h depuis quelques jours. Le CSA tape sur les doigts d'Énergie 12 et NT1. Et Nabila dérape dans Touche pas à mon poste. Et on commence donc avec le retour de la pub après 20h sur France 3, mais en toute discrétion. Depuis lundi dernier, la chaîne du service public a réintroduit de la publicité après 20h sur toutes ses antennes régionales. Une page publicitaire d'1 minute entre tout le sport et Plus belle la vie. Juste après les décrochages régionaux de la météo, France Télé profite en fait d'une faille de la loi du 5 mars 2009 qui interdit la pub après 20h mais qui ne concerne pas les antennes régionales. Cette nouvelle page de pub pourrait rapporter à la chaîne près de 5 millions d'euros de recettes par an. Pierre Lescure et Philippe Gildas critiquent les prestations d'Antoine Decaune au Grand Journal. Les deux historiques de Canal+ étaient les invités de la Médiasphère ce week-end sur LCI et ils n'ont pas été très tendres avec leurs anciens collègues. Moi je le trouve absolument à sa place, mais il n'est pas dans dans son rôle. Antoine, tel qu'on le connaît, doit tenir quelque chose qui n'est pas forcément à ce point lié à l'actualité. L'émission doit être plus produite, plus construite. Il s'est pris dans le piège, quoi. Il n'est pas fait pour faire de la politique. Or, il amène sa personnalité, mais il n'a pas changé. On voit bien tout le talent qu'il a, toute la classe qu'il a. Le vrai handicap, c'est que les gens croient qu'ils allaient revenir dans le fauteuil de nulle part ailleurs, alors qu'il est revenu dans le fauteuil de Denisot. M6 change en catastrophe le titre du reportage d'enquête exclusive diffusé hier soir. Initialement intitulé Cannabis, héroïne, ecstasy, l'île capitale de la défonce, le reportage a finalement été diffusé hier soir. Ça nous avait choqué quand c'était passé, on en avait parlé. Ça avait été annoncé au programme comme ça, mais hier soir c'était plus soft. L'île, nouveau défi pour la brigade des stupes. Alors M6 explique que le reportage n'était pas tout à fait finalisé, mais qu'il s'agit bien du même sujet. Le groupe Canal+ s'apprête à fermer 3 chaînes thématiques. Cuisine Plus, Maison Plus et surtout Jimmy devrait cesser d'émettre à la fin de la saison en juin prochain selon Écran Total. Jimmy était l'une des premières chaînes thématiques à avoir fait son apparition en France en 1990 sous le nom de Canal Jimmy. Elle diffusait essentiellement des séries. Cuisine Plus avait été lancée en 2001, Maison Plus en 2006. Le groupe Canal entend réinvestir dans ses chaînes jeunesse, dans Planète et dans Comédie. Ces fermetures viendraient s'ajouter à celles de TF6, de Stylia et peut-être de LCI. Signe que les temps sont durs pour ces chaînes payantes du câble et du satellite qui réalisent des audiences microscopiques depuis l'arrivée de la TNT. Ouais, là c'est plutôt Canal-. Le CSA demande à Énergie 12 de lutter contre les stéréotypes. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel vient de publier son bilan 2013 chaîne par chaîne. Si Énergie 12 a bien respecté ses quotas de diffusion d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques, la chaîne est appelée à lutter contre les stéréotypes, bimbo contre macho, en cause les programmes du type Les Anges de la télé-réalité ou L'île des vérités. L'autre chaîne du groupe, Chérie 25, est-elle fermement mise en garde pour non-respect de ses quotas. Le CSA intervient aussi contre NT1 suite à la diffusion de spots de pub inadaptés. Un spot vantant les mérites d'un site internet pour adultes diffusé à 12h08 le vendredi 5 septembre, ce qui est formellement interdit. En plus, la pub a été diffusée entre 2 spots pour des produits pour enfants. NT1 a reconnu une erreur, elle avait elle-même averti le CSA. Le Conseil appelle donc la chaîne à respecter ses contraintes pour protéger le jeune public. C'est vrai qu'il y a des choses bizarres. Hier soir, moi j'ai regardé TF1, j'ai regardé Esprit criminel. Ouais. Et le sponsor d'Esprit criminel, qui est quand même un truc où il y a des viols, des meurtres et des enfants trucidés, c'est Jouet Club. Alors ça c'est surréaliste, c'est Jouet Club vous présente Esprit criminel. Ah bah oui d'accord. Ouais. Il faudrait peut-être que les gens qui font le sponsoring regardent les programmes avant de décider de les sponsoriser. Eh bien le CSA est alerté. Voilà, enfin ce n'est pas pour le CSA, surtout pour Jouet Club parce que je pense que ça colle pas trop avec leur image. Patrick Timsit critique la nouvelle émission d'Alessandra Sublet à laquelle il a pourtant participé la semaine dernière. C'était jeudi dernier, au lendemain de sa participation à Un soir à la Tour Eiffel sur France 2. Patrick Timsit était l'invité de C'est à vous. Il n'a pas hésité à dire ce qu'il avait pensé de l'émission de la veille, pas que du bien. C'est d'autant plus étonnant que C'est à vous et Un soir à la Tour Eiffel ont le même producteur. Écoutez. C'est ça, c'est bon le direct. On n'a plus ça chez Sublet. Ouais, ça va revenir. Bon, là, ça va revenir dès la semaine prochaine. Non, j'ai fait l'émission et hier, c'était monté, c'était lisse. Alors là, voilà, quand vous dites qui, et ben voilà, hop. Hier, je regarde l'émission, ça ressemblait pas du tout à ce qu'on avait enregistré. C'était lisse, monté, voilà. Et là, souple. nous partageons la même production. Nabila dérape une nouvelle fois dans Touche pas à mon poste. La dernière recrue de Cyril Hanouna avait déjà été recadrée par l'animateur pour son langage pas très soutenu, disons, vendredi. Et Nabila a carrément adressé un bras d'honneur à la caméra. Elle était invitée à réagir à un extrait de Slam où Cyril Ferraud se moquait gentiment d'elle. En sortie de Magnéto, Nabila lui a donc adressé un bras d'honneur soigneusement dissimulé au cours d'un recoiffage de cheveux. Mais le geste n'a pas échappé je peux pas le faire, à Julien Courbet. C'est vrai. Non, vous pouvez pas. Julie, par contre, vous pourriez tenter. Julie, tenter. Julien Courbet a donc
recadrer la chroniqueuse. Les téléspectateurs ont également été choqués par ce geste. Ils ont été très nombreux à réagir sur les réseaux sociaux. Et puis émission spéciale ce soir, Europe 1 fête les 30 ans du Top 50. Une émission que je vous présenterai avec Julia Martin entre 20h et 22h. On va fêter à notre tour les 30 ans du classement mythique né ici à Europe 1 le 4 novembre 84. Alors des stars des années 80 seront avec nous. Jean-Luc Lahaye, Julie Pietri, Phil Barnet, Didier Barbelivien qui s'affronteront dans un grand quiz sur les années Top 50 avec aussi Willy Rovelli, Tom Villa. Il y aura des lives avec Mickaël Miro pour les enfants du Top 50 et un invité d'honneur exceptionnel. Patrick Bruel sera avec nous en acoustique. Oui, rendez-vous donc ce soir 20h, 22h sur Europe 1. Et puis le flûtiste de Bonne Nuit les Petits est décédé. Oui, son air de pipeau avait servi de générique à ouais. Nounours, Nicolas et Pimprenel dans les années 60. Ce joueur de flûte à bec, Antoine Berge, est mort jeudi dernier à l'âge de 87 ans. Il avait enregistré cet air signé Jean-Baptiste Pergolèse en tant que musicien amateur. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 0 comme 0% de part de marché. C'est le score à peine croyable qu'une chaîne a réalisé ce week-end entre 18h30 et 20h. Cette chaîne, c'est France O, chaîne du service public, qui diffusait le magazine D'un monde à l'autre, suivi du journal et puis d'un magazine sportif. Mais selon Médiamétrie, seulement 4000 téléspectateurs ont regardé ces programmes, soit 0% de part de marché. Et on a encore vérifié hier soir, à cette heure-là, il y avait 11 000 téléspectateurs sur France O.